C'est l'occasion indiquée pour partager avec l'ensemble de nos concitoyens les appréciations de notre action, les préoccupations de la marche de notre pays vers le développement. Congrès, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, mes chers compatriotes, la Constitution du 25 octobre 2015 prescrit au Président de la République de dresser l'état de la nation à la fin de chaque année devant le Parlement réuni en Congrès. Cette disposition constitutionnelle participe du renforcement et de la crédibilité de notre démocratie par un contrôle de l'exécutif par le peuple à travers ses élus. C'est l'occasion indiquée pour partager avec l'ensemble de nos concitoyens les appréciations de notre action, les préoccupations de la marche de notre pays vers le développement et les perspectives pour de nouvelles avancées. M'acquittant de ce devoir, ma compassion profonde et mes pensées les plus émues se tournent du côté de nos compatriotes et des êtres chers qui nous ont quittés en 2019. Cette épreuve n'a guère épargné nos institutions. Je voudrais une fois de plus rendre hommage des conseillers locaux et autres serviteurs de l'État disparus au cours de cette année qui s'achève. Dans cet exercice qui consiste à décliner l'état de la nation en 2019 et les perspectives pour l'année prochaine, il importe de répondre sans atermoiement aux grandes interrogations du peuple. Il ne s'agit pas de se donner beaucoup de mal pour se dire beaucoup de bien. Pour être en phase avec le peuple, il est plutôt question de l'édifier en lui disant la vérité sur la situation. Au nombre des attentes somme toute légitimes, l'emploi des jeunes constitue l'une des exigences majeures qui ne peut être abordée en dehors de l'employabilité, entendue comme leur conditionnement en vue de leur utilisation efficiente sur le marché du travail. C'est parce que les jeunes constituent plus de 60% de la population et parce qu'ils sont l'avenir du pays que j'aborderai en priorité cette question. De nous écouter sur ces autres espérances en rapport avec
la disponibilité et la qualité du capital humain que sont l'éducation, la santé, la retraite et le panier de la ménagère. Mais pourrions-nous aborder ces défis en dehors de nos stratégies de développement centrées, malgré la dureté des temps, sur l'équipement du pays en infrastructures de base, notamment routières, portuaires, aéroportuaires, qui confortent notre vocation de pays de transit?